Que l'on s'engage pour soi, pour les autres, pour une cause qui nous touche, pour la démocratisation du beurre demi-sel sur toutes les tartines de France, il y a toujours une petite voix qui est à l'origine de notre motivation. Pour cette 3e saison de Demi-sel, j'ai voulu trouver la source de l'engagement breton. Discuter ensemble. Verre d'eau, café, vous me dites. Oui, c'est comme ça, directement. Aujourd'hui, je rencontre Anne et Hakim, des Bretons inspirants qui s'engagent chacun à leur manière pour soutenir des actions solidaires. Se sentir utile, c'est clairement le leitmotiv de mes deux invités qui ont ces valeurs de partage dans les gènes. On atteste d'ailleurs leurs différents engagements associatifs que je vous propose de découvrir maintenant dans cet épisode de Demi-sel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Enchanté. Moi aussi, je suis enchanté de vous rencontrer, de lancer cette discussion entre Bretons. Et ce que je vous propose d'ailleurs pour démarrer cette nouvelle édition de Demi-sel, c'est de passer au « Qui êtes-vous » Mais vous êtes qui? C'est qui? Alors, le principe de la minute « Qui êtes-vous » c'est un petit jeu. Il y en aura 2. Soyez prêts parce qu'il y a un gagnant à la fin. Ouh, ok, ça commence. Par contre, je vous préviens, il n'y a pas de cadeau. Vous attendez pas non plus. Oui. Qui êtes-vous? C'est très simple. Vous allez devoir vous présenter en 1 minute. Mais pour savoir qui démarre, vous allez devoir me dire qui a cité cette phrase. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. J'ai envie de la chanter quand je la dis. Les enfoirés. Je pourrais peut-être l'accepter, sauf si Anne a une réponse un peu plus précise. Non. Eh ben, c'était Coluche, mais je le... C'était Coluche, je l'avais dit, il me semble. Tu l'as pas entendu? C'était ça, ok. Bien joué, Hakim. C'est le retour du casque qui fait un peu bizarre, je pense. Bien joué, Hakim. 1-0, je te laisse démarrer cet entretien Demi-sel. Te présenter en quelques lignes, en quelques mots. Je m'appelle Hakim. J'ai eu 21 ans il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'ai fait une collaboration avec ma maison de quartier pour pouvoir partir à Marseille à pied. C'est un objectif qu'on s'était fixé avec ma maison de quartier du coup et qui m'ont accompagné tout le long. Et donc du coup, de par l'ancienneté, on va dire que j'ai dans le bénévolat auprès de ma maison de quartier, je trouvais que la collaboration était importante et qu'elle était cohérente aussi avec le projet que je faisais. Enchanté de te recevoir et de te connaître un petit peu plus maintenant, Hakim. Et à toi, Anne. Je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Anne, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en master dans l'enseignement pour préparer le concours de prof des écoles. Et dans le milieu associatif, ça fait plusieurs années que je suis engagée. Mais là, cette année, j'ai commencé un engagement dans l'association GEM, Jeunes engagés avec le monde. C'est une association qui propose plusieurs actions. Et moi, donc, je participe à des maraudes toutes les semaines. Donc les maraudes, on sort dans la rue pour aller aider les personnes qui sont en difficulté dans la rue. Pour moi, c'est très important l'engagement parce en fait, en se donnant, on donne aux autres et on reçoit aussi beaucoup. Et c'est ça qui, pour moi, est très important. Eh ben, on va en parler de tout ça, de vos engagements. Mais pour commencer, on va parler de votre engagement envers notre territoire, notre magnifique région, qui est la Bretagne. On n'est pas bien, là? La Bretagne, parlons-en. Je crois que, Anne, tu es bretonne d'adoption. Oui, c'est ça. Alors, j'ai de la famille bretonne, mais je viens de Tours. J'ai grandi à Tours et je suis arrivée à Rennes cette année, d'où le commencement de mon engagement dans l'association GEM. Ça te plaît? Oui, super. Ouais. Oui, c'est vraiment une super région. Hakim, tu valides? Oui, forcément. Comme toi, t'es né ici? Oh, je suis né ici, moi. Ok. Je suis né ici, ça fait 21 ans que je suis ici. Et pour rien au monde, tu bougerais? Ah non, c'est la région. Explique-nous d'ailleurs un petit peu ces attaches à la région Bretagne. En fait, moi, j'ai 2 origines. Du coup, j'ai une origine tunisienne. J'ai une origine française, on va dire. J'ai beaucoup d'inspiration de mon grand-père, parce que c'est quelqu'un qui avait l'amour de son pays et de sa région, de ses terres. C'est quelque chose qui se perd, je trouve, en ce moment. Enfin, même de se représenter régionalement, c'est peut-être même plus important que de se représenter pour le pays, en fait, déjà. Commencer déjà par là où tu habites, puis après, tu essaies de faire des actions autour de toi, quoi. Anne, ta famille est encore sur Tours? Oui. Il serait peut-être temps de la ramener du coup en Bretagne. T'as compris le message. Il y a une partie de la famille quand même en Bretagne. Eh ben, très bien. En tous les cas, on est entre Bretons aujourd'hui dans cet épisode de Demi-sel. On passe un bon moment ensemble. D'ailleurs, maintenant que tout le monde se connaît un petit peu mieux, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler motivation. Allez, on se motive. Et pour savoir qui commence, nouvelle question. Anne, c'est l'heure de la revanche. Tu stresses un peu. Tu stresses un peu. Il met la pression à Hakim en plus. C'est parce que je stresse. Non, faut pas. L'édition 2021 du Téléthon a reçu des millions de promesses de dons. Mais saurez-vous me dire combien de millions? Anne, je te laisse commencer. Je vais vraiment dire au pif. Ouais, il faut. 50. C'est plus. Je pense que c'est 80. On n'est pas très loin. 72.
Ouais, ok. On va se décider. Alors ça va être autour de Anne et c'est légèrement plus. Léger. 74. Oui, c'est une très bonne réponse. Alors on va commencer cette partie motivation avec toi, Anne. C'est bien, match nul partout. Explique-nous un petit peu, Anne, ces valeurs qui t'ont été transmises, qui, je crois, sont familiales, ces valeurs pour aider les autres, et notamment pour les maraudes que tu fais aujourd'hui avec ton association. Dans la famille, ça nous a été transmis assez jeune. Voilà l'importance de s'engager. En fait, on reçoit beaucoup dans les études, dans nos familles. Pour ma part, pour nos parents, c'est important de nous transmettre le fait de redonner un peu ce qu'on a reçu. Justement, c'est en redonnant qu'on reçoit beaucoup de choses, en fait, de l'ouverture d'esprit, l'envie de se donner encore plus, en fait, pour aider les autres. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Et donc, quand tu étais sur Tours, tu étais déjà engagée pour d'autres associations ? Oui, c'est ça. J'ai été un peu engagée dans des associations, l'Ordre de Malte, par exemple, pour donner des cours de français à des réfugiés qui arrivaient en France. Un peu dans le scoutisme aussi. Hakim, des valeurs qui t'ont été transmises aussi par la famille ou... Oui, bien sûr, avec la famille, mais aussi avec la vie, je pense. Quand tu dis de la vie, c'est-à-dire ? On a forcément une base solide quand on est et qu'on est éduqué, mais après, par la suite, c'est plus trop vrai, quoi. C'est à toi de tenir ces valeurs. Cette motivation, justement, on va revenir sur le périple que tu as fait, qui est assez incroyable. À quel moment déjà ça s'est construit ? En gros, c'est parti d'une blague de base. Moi, j'avais pas d'argent pour voyager. Bref, je voulais voir mon pays, en gros, c'est ça que je voulais faire. Je suis allé voir le directeur de la maison de Suède, qui s'appelle Malek, et en rigolant, je lui ai dit, j'aimerais bien aller à Marseille, parce qu'on parlait d'un match de foot, bref. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes, tu vas y aller comment, en fait? Et donc, du coup, pour rigoler, je lui ai dit, vas-y, je vais aller à pied. Et du coup, ça s'est organisé en un mois, et je dois beaucoup à la maison de quartier, à ma maison de Suède. Et cette idée, alors, elle est née d'aller à Marseille parce que vous avez parlé de foot, de base. Ouais. C'est ça. Et après, tu as eu l'idée d'intégrer le Téléthon. Ouais, en fait, de base, c'était pas pour le Téléthon. De base, c'était pour moi personnel. Et en fait, c'est le directeur, quand il a commencé à me suivre et qu'il a commencé du coup à organiser la chose, il s'est dit, tiens, il y a le Téléthon qui passe, pourquoi pas essayer de rajouter une valeur au projet. Et c'est là où j'ai pu réaliser qu'il fallait peut-être faire un truc, du coup, en aidant les gens en même temps. Et donc, comment ça se passe? Tu pars à pied? Je pars à pied. Qu'est-ce que t'as sur le dos? En fait, je prépare mon sac, je prépare la topographie, les cartes, je suis des chemins Stevenson, et après je me fais mon itinéraire à moi tout seul, quoi. Il y a un point commun d'ailleurs entre vos actions, c'est la marche, tu le disais si bien. Anne, toi, comment ça se passe une maraude? Avec quoi tu t'équipes? Avec qui tu y vas aussi? Alors on part en petite équipe de 3-4. L'idée c'est pas d'être trop parce que ça peut être un peu effrayant. Agressif. C'est ça, voilà. Et donc on part, pareil, on fait nos sacs, mais dedans on a des petites choses à donner qu'on prend à la banque alimentaire, surtout du café en fait, c'est un peu notre manière d'approcher les personnes de la rue. Et donc on part marcher dans le centre-ville de Rennes, mais on n'a pas d'itinéraire bien précis, on essaye d'aller aussi un peu en fonction des rencontres qu'on fait. On passe le temps qu'il faut avec les personnes et s'ils veulent parler pendant longtemps, on parle longtemps avec eux et s'ils veulent pas nous voir, on fait juste que passer. C'est ce que je voulais te poser d'ailleurs comme question. Il doit y avoir des moments un petit peu plus complexes à gérer si en effet ils veulent pas parler avec vous. En fait, c'est vrai que c'est assez complexe parce que c'est difficile de savoir si ils ne parlent pas parce qu'ils veulent pas nous parler ou parce qu'ils savent pas quoi dire. Donc c'est toujours délicat de savoir est-ce qu'on insiste un petit peu, on leur pose des questions. Donc on essaye d'être délicat et de sentir la chose. Des moments compliqués, t'as dû en vivre aussi, Hakim? Oh, oui, bien sûr. T'as des souvenirs comme ça qui te remontent un petit peu douloureux? Douloureux par rapport à la marche, ouais, beaucoup. J'aurais jamais les mots pour t'expliquer la souffrance que c'est, tu vois. Quand j'ai commencé, je me rendais pas compte. C'est le contact humain qui me faisait tenir, tu vois. Okay. J'avais mon téléphone tous les jours, je mettais des photos tout le temps pour garder la face même pour moi, tu vois. Montrer aux gens que voilà, je suivais et que c'était pour les enfants handicapés aussi, ça jouait là-dedans. Tu sais, quand tu commences à descendre en bas de la France et que l'accent il commence à changer, tu vois, j'y allais vraiment étape par étape. Je remarquais pas qu'en fait les accents ils changeaient, les gens ils changeaient, leur mentalité changeait, ce qu'ils mangeaient ça changeait, tu vois, il y avait tout qui changeait. Il y a une rencontre qui t'a marqué pendant ce périple? Il y en a une, c'était une vieille dame, je crois, qui faisait un peu du médium là, je sais pas si tu vois, faisait un peu de médium tout ça. Dans les cartes et tout? Ouais, voilà, elle lisait les cartes tout ça, bref. Elle était gentille avec moi, elle était un peu perchée, tu vois. Tu vois, on va pas se mentir. Et bref, donc je revenais de 40 km, il faisait nuit, j'étais à la Croix de Bozon, c'est un grand pic de montagne en France. Il devait être peut-être 1h du matin, un truc comme ça, et je rentre dans sa maison, du coup, en bois, mais vraiment comme dans les films. Et donc, lumière de feu, machin. En fait, au fur et à mesure du temps, j'apprends qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Mais il y a pas d'autre, en fait, tu vois. Il y a personne d'autre. D'accord, ok. Genre, elle disait des prénoms au hasard, tu vois. Elle disait genre, Damien, passe-moi du sel. J'étais pas Damien. Tu vois ce que je veux dire? Je m'appelle pas Damien, il y a pas de Damien ici, tu vois ce que je veux dire?
Vous savez comment il raconte bien les histoires, Anne? Non, en vrai, mais vraiment, c'est parce que ça m'a pris au trip. Elle m'a pris ma gourde, elle l'a mis dans une rivière, elle m'a fait boire, tu vois. Je sais pas si c'était bon, j'avais soif. Mais... tu vois là. Tu vois. Et surtout, franchement, les Français en accueil au top. Hein. Ouais. Ah ouais, au top. Et dans ces moments compliqués, d'ailleurs, Anne, toi, quelles sont tes motivations quand tu peux prendre un stop ou dans la rue où on te parle mal, on te répond mal lorsque tu veux venir en aide à quelqu'un? À quoi tu penses pour passer au-delà et continuer à aider les gens? Alors que des fois, ça doit pas être simple de se dire bah super, moi je veux aider et il veut pas de mon aide, quoi. Pour moi, c'est important de pas lâcher quand il y a des difficultés. Et notamment quand on voit en fait tous les bienfaits que nos actions peuvent avoir sur les autres. En fait, j'essaie de penser à ça, de voir les sourires qu'on a eus à d'autres moments, soit dans la journée ou d'autres maraudes, et de me dire en fait, ça rend quand même des personnes heureuses. L'idée, en fait, c'est vraiment de continuer et toujours s'accrocher, même si il y a des moments c'est plus difficile. En fait, c'est comme la vie, il y a des moments difficiles et des moments. Il faut juste s'accrocher et continuer à avancer, et puis après, on est récompensé en fait par ce qu'on fait. Un jour ou l'autre, quoi. S'accrocher et continuer à avancer, c'est aussi ce que t'as fait, Hakim. T'as hésité à arrêter un jour, peut-être? Oui, peut-être une fois, ouais. Ça commençait à piquer. Je tournais à 37 km, 40 km par jour, et j'étais sans repos. Le problème, c'est quoi? C'est que, tu vois, on est rentré dans une société où les gens, ils aiment pas avoir le plaisir de se faire mal pour avoir la récompense. Tu vois, ils veulent la récompense directement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Faut passer par ça. C'est comme ça que les hommes, ils arrivent à encaisser des coups, tu vois. C'est parce que t'as pris trop de coups et du coup, le coup qu'on va te mettre le prochain, il fera moins mal, tu vois. Tout le monde est dans une sorte de confort, tout le temps, en permanence. Les gens se rendent pas compte de ce que t'as gagné à en sortir. Et je te parle de ça en entrepreneuriat, dans le sport, dans tout. Et en fait, ça, faut que les gens, ils le comprennent. Faut l'avoir fait, il faut passer le cap, quoi. Et une fois que tu l'as fait, quelle satisfaction personnelle, toi, tu en retires, justement? Moi, clairement, je voulais montrer, en tout cas aux petits de chez moi, qu'ils peuvent s'en sortir. Il n'y a pas de barrière en France. Tant que tu te donnes les moyens, que tu déranges personne, j'aimerais qu'au moins dans un passage de vie, le mec il se dise, il y a un mec de chez moi, il l'a fait, tu vois. Et donc je peux le faire, c'est accessible. Du courage et l'envie d'aider, c'est aussi ce que tu as, Anne, quand tu rentres chez toi le soir après une maraude. Comment tu te sens? C'est vrai que l'envie d'aider ces personnes à s'en sortir, c'est vrai qu'elle est présente. Mais encore une fois, c'est ça qui est pas évident, c'est que on essaye d'aider des personnes pour qu'elles s'en sortent. Mais en fait, ces personnes n'ont pas toujours envie de s'en sortir. Du coup, c'est un état d'esprit qui est différent, c'est de se dire, je vais juste les aider maintenant, passer un bon temps avec eux pour qu'ils aient du plaisir, en fait, avoir du monde. Mais sans se dire je vais les aider à s'en sortir. Souvent c'est un peu le réflexe qu'on a, je vais faire une maraude, je vais l'aider à trouver du travail ou je vais l'aider à trouver un logement. Alors oui, ça peut être bien, mais en fait si on part qu'avec cet objectif en tête, en fait on va vite se décourager parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes dans la rue qui veulent pas forcément. Ah oui. Non mais excuse-moi, je te reprends. Non, mais... La personne t'aura beau l'aimer, si elle veut pas sortir, tu ne pourras pas la faire sortir d'elle-même. Faut qu'elle ait passé le cap. Et je pense que t'as dû vraiment avoir des réactions comme ça. C'est pas. Oui, mais c'est pour ça en fait que quand on part en maraude, du coup, moi je me dis plus. Là, l'idée c'est juste de leur faire passer un bon moment, qu'on ait une chouette discussion ensemble, qu'ils rient un bon coup. Et voilà. Et après, ils vont peut-être rester encore quelques années dans cette situation-là, mais au moins ils auront passé un bon moment. L'assaut, c'est de vraiment créer du lien, que quand on les retrouve, ils se disent ah oui, c'est j'aime, on me dit quelque chose, etc. Ça, voilà. Oui, c'est ça, il y a un lien qui se crée, on se revoit régulièrement, et puis on sait qu'ils passent du bon moment. Après, on espère qu'ils s'en sortiront un jour, mais voilà, c'est pas l'objectif initial. Eh bien, merci à tous les deux. Et puis félicitations et merci pour ce que vous faites, les amis. Merci, c'est gentil en tout cas. Anne et Hakim. Avant de clôturer cet épisode où on a appris beaucoup de choses, où on a bien rigolé aussi, on va passer à peut-être ma séquence préférée. Elle s'appelle le Tu préfères. Tu préfères avoir une voiture avec des roues carrées, mesurer la moitié de ta taille, un vélo avec une selle en clous, devenir chauve ou peser le double de ton poids, te couper les cheveux. Anne, Hakim, vous préférez vous investir pour l'association de promotion du beurre doux sur le territoire breton ou abandonner toute activité associative? Contre cœur et choisir le beurre doux. Le beurre doux aussi, je pense. C'est vrai? Ouais, je pense. Oh, ils sont si mignons. Oh, je sais pas. Je sais pas si c'est l'hypocrisie de ma part, mais vas-y quand même. Non. On y va pour le beurre doux alors? Oui, le beurre doux. Ok, ramenez les tartines. Merci à tous les deux, en tous les cas. Et puis, beaucoup de force pour la suite. Continuez ce que vous faites parce que vous faites bouger les choses à votre échelle et c'est très respectable et merci pour tout. Yes, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les saisons de Demi-Sel sur toutes les plateformes audio ainsi que sur le site et les réseaux sociaux de la région Bretagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre et de partager le podcast.